Bonjour, je suis Gaël de l'équipe technique Thermor. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer un corps de chauffe d'un chauffe-eau Duralis. Pour commencer, pensez à vous équiper d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'un vérificateur d'absence de tension, d'une clé de 13, d'une serpillière, d'une bassine et d'un nouveau corps de chauffe et de son joint-lèvres. Coupez l'alimentation électrique au tableau et assurez-vous que personne ne puisse réenclencher le disjoncteur ou le porte-fusible. Pour cette opération, il est nécessaire de vidanger le chauffe-eau. Fermez le robinet général d'arrivée d'eau froide et tournez la soupape de sécurité d'un quart de tour. Ensuite, ouvrez un robinet d'eau chaude afin de créer un appel d'air. Le chauffe-eau est vide lorsque l'eau s'arrête de couler au niveau de la vidange du groupe de sécurité. Pendant la vidange, dévissez les 3 vis, puis ouvrez le capot. Vérifiez l'absence de tension entre phase et neutre, entre phase et terre, et enfin, entre neutre et terre. Repérez le câblage. Dévissez la borne de masse afin de retirer la patte de fixation de la résistance et le fil bleu. Débranchez le connecteur de la résistance et sortez la résistance de son emplacement. Déconnectez le fil rouge de l'anode ACI. Débranchez le fil vert jaune sur la borne de masse, puis retirez la sonde de régulation. Déboîtez le capot plastique, prévoyez une serpillière et un seau à proximité du chauffe-eau. Dévissez les 6 écrous maintenant le corps de chauffe. Et retirez le corps de chauffe en le maintenant dans son axe pour ne pas abîmer l'anode. Retirez le joint de la cuve et évacuez le calcaire éventuellement présent au fond du ballon à l'aide d'un aspirateur à eau. Nouveau corps de chauffe et de son joint-lèvres. Installez le nouveau joint en vous assurant que la partie épaisse se situe à l'extérieur. Introduisez le nouveau corps de chauffe en faisant attention à la position du doigt de gant. Vissez les écrous progressivement, un à un sans trop serrer. Le serrage doit s'effectuer en étoile. Insérez la sonde et remontez le capot plastique en le positionnant dans la charnière, puis en l'emboîtant. Connectez le fil rouge de l'ACI. Branchez le fil vert jaune sur la borne de masse et installez la résistance dans son logement. Positionnez la patte de maintien avec le fil bleu et vissez-la sur la borne de masse. Revissez le capot. Fermez la vanne de vidange, ouvrez le robinet général d'arrivée d'eau froide, puis le robinet d'eau chaude. Le remplissage est terminé lorsque l'eau s'écoule sans présence d'air. Réalimentez le chauffe-eau et pour finir, contrôlez le témoin de chauffe.